Comment éviter le vieillissement ou du moins comment ralentir le vieillissement et rester encore plus jeune? On ne peut pas vraiment éviter le vieillissement, c'est un phénomène physiologique. Par contre, la bonne nouvelle est qu'on peut la ralentir. Pour ce faire, je vais vous donner 5 astuces quotidiennes qui peuvent vous permettre de ralentir le vieillissement. Mon nom est Ladji Sakou, je suis diplômé de sciences de l'Université de Montréal pour vous apporter des informations, vous donner des avis, finalement répondre toutes à vos questions dans le domaine de la santé et dans le domaine du bien-être en général. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander de donner un petit like, de vous abonner à cette chaîne, finalement de la partager pour faire bénéficier le maximum de personnes. Le vieillissement, quand un enfant naît à l'âge 0, commence déjà à vieillir. En ce sens qu'il commence déjà à perdre les cellules. Parce que c'est les cellules qui forment l'organisme. Donc, le vieillissement se traduit par la perte cellulaire. Et contrairement à un sujet qui a 15 ans, la perte cellulaire est plus rapide chez les personnes plus âgées que chez les personnes moins âgées. Donc, les premières astuces pour éviter ralentir le vieillissement, c'est l'exercice physique. L'activité physique. Parce que pourquoi? L'activité physique permet à nos cellules d'être plus denses. Ça permet de renforcer notre masse musculaire. Ça permet de renforcer la densité musculaire en plus d'agir sur nos hormones et de faire en sorte que nos hormones circulent bien dans l'organisme et faire leur fonction. La deuxième activité qu'il faut faire pour ralentir le vieillissement, c'est l'alimentation. Donc, la qualité de notre alimentation est la qualité de notre vie. Pourquoi? Tout simplement parce que nos cellules, quand ils reçoivent des bons nutriments, cela va leur permettre de se développer, de faire bien leur fonction, de se multiplier et d'éviter la destruction cellulaire. Le troisième élément pour ralentir le vieillissement, c'est le stress. Le stress est nocif pour la santé. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui prennent des antioxydants. Les antioxydants permettent d'éviter les effets du stress. Parce que le stress, ça entraîne une destruction cellulaire. Non seulement, ça permet aussi de créer des maladies chroniques dans l'organisme, comme par exemple l'hypertension artérielle. Et le stress inhibe toutes les fonctions de l'organisme. Ça permet à l'organisme en vrac de ne pas fonctionner. Donc, le stress, le troisième élément, c'est le stress. Le quatrième élément, c'est l'environnement. L'environnement physique et l'environnement humain. L'environnement physique, d'abord, la personne qui vit dans la ville est plus enclin à être confrontée à des effets de la pollution, à des effets de nuisances sonores et au stress encore. Parce que l'environnement, ça a un effet, un impact direct sur la qualité de la vie. La personne qui vit en campagne respire de bon air, est toujours joyeux, n'est pas soumis aux nuisances sonores et plus inclin à être à une grande longévité. Donc, le cinquième élément pour rester en bonne santé, je dirais ici, c'est le sommeil. La qualité de notre sommeil est la qualité de notre vie. Dans la littérature, on dit de dormir au moins 8 heures par jour. Cela veut dire de se coucher tôt. Le fait de se coucher tôt, l'organisme va se travailler, il est bien reposé. Ça permet une expansion. Et le fait de se lever tôt aussi, ça permet de diminuer les effets du stress et d'avoir un environnement calme. Donc 8 heures de sommeil par jour est un bon moyen pour éviter les effets du vieillissement. Donc vous aussi, je ne connaissais pas votre astuce pour rester en bonne santé, pour éviter les effets du vieillissement, pour vieillir plus rapidement. Donnez-moi en commentaire qu'est-ce que vous faites au quotidien. J'ai oublié un paragraphe. Les substances nocives comme la drogue, l'alcool sont à prescrire. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.